Félix continue à sacrifier la jeunesse congolaise sur toutes ses formes et dans tous les moyens selon qu'il le peut. Une vidéo qui est devenue virale est en train de s'expliquer, mais nous allons essayer un peu de parler de ça, mais aussi nous allons relier cette vidéo à la vérité et à la réalité des choses qui sont en train de se passer. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vous aime, Analysons Congo vous demande juste de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur TikTok et n'oubliez pas de nous suivre un peu partout sur toutes nos plateformes. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, nous c'est Analysons Congo. Nous sommes une chaîne d'analyse au quotidien de la situation dans la région des Grands Lacs avec un accent sur la République démocratique du Congo. Nous faisons un peu le tour des salles de tout ce qu'il y a. Abonnez-vous, restez connectés. Suivez avec moi cette vidéo. Eza biso basoda FARDC po tokangami na Rwanda. Toza na Rwanda depuis bitumba le 27 janvier ti lelo tozalaka na kasho na Rwanda. Bitumba wana ngai aza soda ya 11e brigade 2e bataillon spécial. Tozalaki na axe ya Saki. Tobondi na Saki ti bon, ennemi azui Saki azui Mobambiro. Azui Saki azui Mobambiro bakonzi. Bayebi biso ke non biso tout sala rassemblement na aéroport. Quand on na aéroport, tokuti ata mokonzi moko te. Kokoma na biso place wana, ennemi a encerclé biso sima aéroport. Tomeka obima na clôture bo to se défendre na ennemi. Mbume bandi to betani na ennemi siko kozonga na biso sima to zonga sima. Toyebaka limite ya Congo na Rwanda place esukelaka te. Toyeka se retrouver déjà na Rwanda, ba désarmer biso ne bakanga biso bongo. So mona ba photo moko ba publier yango na TikTok. Venons un peu expliquer pour tous ceux qui ne comprennent pas. Depuis le 27 janvier, alors, pour ne pas être trop long, nous allons nous permettre d'expliquer ce qui se passe. Pour les gens qui ne connaissent pas, il s'agit de la vidéo. Est-ce que d'abord, nous ne savons pas si la vidéo elle est vraie ou fausse, puisqu'on ne sait pas vérifier si c'est exactement ça a été tourné au Rwanda ou pas. Mais l'image, elle est en train de dire. C'est un jeune militaire de la FARDC qui est en train de faire une sonnette d'alarme en disant que il dit de comment il s'était retrouvé au Rwanda. Il parle de la chute de Goma le 27. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet 2025. Et là, il est en train de dire que le 27 janvier 2025, ils étaient en train de se battre vers l'axe Sake et on va leur demander de rentrer par la hiérarchie et aller se concentrer au niveau de l'aéroport. Et quand ils étaient arrivés au niveau de l'aéroport, curieusement, les militaires se sont retrouvés. Ils étaient tous quadrillés, étant quadrillés, ils ont commencé à se battre avec l'ennemi, notamment le M23, et comme ils ne savaient pas, lorsqu'ils sont en train de replier, ils étaient en train de replier, ils s'étaient retrouvés déjà, ils sont au Rwanda, c'est comme ça qu'ils avaient été désarmés, et ils ont été pris, et depuis lors, ils sont en prison au niveau de Rubavu. Rubavu, c'est-à-dire dans une prison à Gisenyi. Bon, est-ce que c'est réellement, ils sont en prison? Ça peut être vrai ou faux. Non, le fait est réel. Mais la vidéo, c'est ça mon problème. Bon, je suis en train de parler du fait, mais je prends juste l'illustration de cette vidéo. C'est vrai, le fait est réel. Plusieurs militaires FARDC sont encore au Rwanda depuis le 27. Et je n'ai pas vu dans toutes les négociations que Kinshasa a eu à faire avec le Rwanda, notamment dans la signature de l'accord des États-Unis. Nulle part on a parlé d'échange de prisonniers et surtout les prisonniers de la FARDC qui se sont retrouvés au Rwanda. Puisqu'il y a plusieurs, il n'est pas seulement celle-là, on en avait fait des alertes plusieurs fois dans nos analyses, qu'il y avait des militaires FARDC qui s'étaient retrouvés au Rwanda, et on pensait que le CICR devait faire la médiation pour pouvoir les récupérer, mais jusque-là, le gouvernement congolais n'a jamais porté intérêt à cela. Bon, certaines personnes sont en train de poser la question, mais comment ceux-là sont en tenue? Ils sont encore, c'est tout à fait normal, ils sont des prisonniers de guerre. On ne peut pas leur donner une uniforme autre à part la tenue qu'ils portent. Et jusque-là, ce sont des étrangers, ce sont des Congolais. Mais connaissant les traitements de prison rwandaise,
Ils sont bien traités. D'abord, je vais vous rassurer, je vais vous dire, s'il y a un prisonnier congolais qui se retrouve, un prisonnier militaire qui se retrouve au Rwanda, on les traite bien, on leur donne vraiment de bons repas, un traitement du genre sanitaire comme il faut, le soin, on les occupe. Mais là où ça cloche un peu, vu l'aspect sécuritaire du Rwanda, c'est dire qu'une vidéo a été tournée dans l'une des prisons et envoyée. C'est un peu compliqué. Mais les faits est réel que il y a des prisonniers congolais qui sont au Rwanda jusqu'à aujourd'hui, dont Félix n'a jamais parlé ni de loin ni de près. On n'a jamais envoyé une délégation pour aller ne fût-ce que savoir combien de nos enfants ils sont là-bas, savoir comment la procédure pour leur récupération, de la même manière qu'on avait demandé à M23. M23 avait libéré au moins 1200 ou 1000, je ne sais pas si encore, je me rappelle plus du chiffre, 1200 ou 1800 militaires, quelque chose comme ça, qu'il avait retourné à Kinshasa. Mais ceux qui sont dans les prisons rwandaises, rien du tout. C'est pourquoi je vous dis que Félix continue à faire tuer nos jeunes. Rappelez-vous que à cette époque-là, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu la vie. Et rappelez-vous, quand vous écoutez mon frère là qui est en train de parler, vous comprenez bien que Medin Chilegelou, c'est un frère qui est venu du Kassai, ne connaissant pas, tout on les a pris comme ça. Peut-être il a fait ça pour faire un SOS pour sa famille, que la famille se rappelle qu'ils sont là. Et c'est de la même manière que dans la plaine de la Ruzizi, aujourd'hui où je suis en train de vous parler, il y a plus de 12 000 hommes. Plus de 12 000. Et Félix est en train de vouloir envoyer encore beaucoup d'enfants. Je vous apprends que bien que la négociation va commencer, je vous parle étant qu'analyste et étant que prophète. Dans les deux sens, et dans les spirituels et dans les physiques, tout montre que nous sommes en train d'aller vers le rouge. Je vous préviens, la guerre qui vient, elle n'est même pas comparable à ce qui s'est déjà passé. Je vous préviens, la guerre qui vient, elle n'est même pas comparable à ce qui s'est déjà passé. Puisque dans la tête de Félix, vos négociations là, ça ne dit rien. Dans sa tête, c'est d'abord la guerre. Et pour lui, il ne finira pas tant qu'il n'a pas encore satisfait sa soif d'abattre Nanga, d'abattre Bissimwa, d'abattre Joseph Kabila, d'abattre Makenga, d'abattre Bernard Biamungu, Willy Ngoma. Donc, il a une liste, Kinshasa a une liste des officiers militaires comme civils, de gens qui sont à abattre. S'il était possible que les drones descendent sur chacun à Goma, ça allait être. Mais comme Goma est une ville, une centre-ville, où Bukavu, on ne peut pas venir avec les drones, c'est ainsi. Je vous avais dit la fois passée, c'est la semaine passée, je vous ai dit qu'il y a un drone FARDC qui avait été détruit vers Mouressa. Vers 1h du matin, le même jour, le 19, le même jour qu'il y avait une signature à Doha, il était en train d'envoyer des drones à 1h, 2h du matin qui venaient de Bujumbura. Maintenant, imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous avons plus de 12 000 jeunes qui sont dans la plaine de la Ruzizi. Imaginez-vous les Wazalendo qui sont là. Je l'ai dit, ce n'est pas puisque vous pensez et vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire, mais nous ne sommes pas encore à mesure de faire une guerre dans n'importe quel pays de la région des Grands Lacs. Nous sommes à l'étape où nous devrions nous consolider, nous rendre efficaces et travailler sur nous. Premièrement, l'État n'existe pas. L'État en RDC n'existe pas. Comment vous avez une absence de l'État d'une manière chronique et vous voulez faire la guerre à ceux qui ont l'État? D'abord, quand on parle de l'absence de l'État, ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas un président. Nous avons un président, mais l'autorité du président lui-même, il est limité à sa propre maison. Vous allez vous sortez là, dans la rue, c'est les forces du progrès qui donnent des ordres, c'est les Koulouna qui donnent des ordres, c'est le roulage qui bloque les gens, et un ministre donne un ordre, un autre ministre rejette. Il y a des endroits où il y a la police, il y a des endroits où la police n'existe pas, il y a l'endroit où il y a des administrateurs, et les autres endroits, les administrateurs n'existent pas. Imaginez-vous le conflit qu'il y a eu ce 21 à Ituri. Mais la FARDC ne fait pas la guerre, mais c'est les Codeco qui se bat à la place de la FARDC avec un autre groupe, alors que les Codeco c'est une milice, mais qui se bat au compte de la FARDC pour une autre milice, avec une autre milice. Et quand on vous parle de l'absence de l'État, vous ne comprenez pas. Maintenant, dans ce contexte-là, à qui est-ce que nous pouvons faire la guerre? Je vous préviens aujourd'hui, un jour vous direz que j'étais un prophète de malheur.
À la place de réfléchir, vous le savez, aujourd'hui, il y a le mariage du pasteur Marcelo. Mais je vous annonce que sauf changement, Félix devait être à ce mariage-là. Mais est-ce que ça vaut la peine? C'est là où on est en train de vous parler de l'absence de l'État. Est-ce que ça vaut la peine que l'on prenne un contrat et que l'on donne 44 millions à Barcelone? Et jusque-là, nous avons appris, on est encore en train de vérifier l'information. Il paraît que Barcelone n'a reçu que 10 millions sur les 44 millions. Et Barcelone a refusé de mettre la mention RDC au cœur de l'Afrique, puisque les 33 millions ne sont pas encore venus. Et pour que, quand on va donner les 33 millions, la mention au cœur de l'Afrique sera mise au Varese d'entraînement et le Varese de la 2e division. Mais est-ce que ça vaut la peine pour le moment qu'on prenne 44 millions, on donne au Barça 20 millions, on donne à AS Milan 10 millions, on donne, je ne sais pas, à l'AS Monaco, pendant que vous êtes en train d'envoyer 15 000 militaires au front, vous leur donnez un $500, peut-être pour 1 mois ou 2 mois, et après les gens vont se retrouver en famine. Et ils vont se retrouver sans quoi manger. C'est de ça qu'il est question. Ce sont des choses purement substantielles. Mais tout le monde réagit émotionnellement. Tout le monde réfléchit sur base des émotions. Oh, toza danser, ce sont des vies humaines qui partent. Il faut être substantiellement prêt. Et moi, je vous dis que les premières personnes qui vont faire échouer et capoter tout ce qui est en train de se passer, c'est l'entourage de Félix. Vous avez appris qu'il n'y a pas plus qu'avant-hier. Il y a eu des affrontements entre les Ouazalendo et la M23 vers le territoire de Massissi. Tout ça, ce sont des choses qui démontrent que nous sommes en train d'aller vers le rouge. Chers parents, Félix c'est un enfant gâté. Puisque jusqu'aujourd'hui, nous le savons que tous ses biens appartiennent à sa maman. Un garçon de 65 ans, qui a des enfants, mais qui donne ses biens à une femme de 82 ans. Pensez-vous qu'il aura le temps de réfléchir sur un pays, alors que dans sa tête, c'est une personne qui est gâtée? Les seules personnes qui peuvent lui permettre de réfléchir, c'est cette population si elle se soulève. Mais la population congolaise, elle ne se soulève pas. Alors je vous informe aujourd'hui que vous avez pleuré les enfants. Et Félix va encore en faire tuer beaucoup. Et nous allons pleurer plus que ça. Si vous ne lui demandez pas de réfléchir 2 fois, vous allez avoir des larmes et moi je reviendrai pour que l'on se rappelle de ces choses, mais nous serons en train de nous dire un seul mot, nos condoléances. Bonjour, bonsoir.